J'ai toujours été fasciné par les Anonymous. Souvenez-vous de ce groupe d'activistes. Quand j'étais au collège, on parlait très souvent de ce groupe dans la cour de récré. On les voyait un peu comme des dieux capables d'attaquer n'importe quel gouvernement, américain comme français. On les imaginait avec un arsenal digne des plus gros groupes de hackers, capables de rentrer n'importe où. Le mythe des Anonymous si puissant était-il vrai ? Est-ce que ces outils étaient si puissants que ça ? Aujourd'hui, je réponds à cette question, et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous risquez d'être très surpris. Est-ce qu'en 2024, les outils d'Anonymous sont encore si puissants que ça ? Né en 2003 sur le forum 4chan, le groupe d'Anonymous est un groupe cyberactiviste. Autrement dit, c'est un collectif international de hackers et d'activistes. Le terme Anonymous vient d'anonyme, ce qui semble un petit peu logique. Ce mouvement se manifeste principalement sur Internet et parfois physiquement. L'objectif du groupe Anonymous est de mener des actions informatiques sur Internet ou physiquement d'un point de vue anonyme, c'est-à-dire sans savoir qui sont les personnes derrière. Les membres d'Anonymous utilisent le masque de Guy Fawkes, tiré de la bande dessinée V pour Vendetta des années 80. Le masque est le symbole de la contestation, et on l'a souvent vu dans les protestations publiques. Un des premiers coups d'éclat d'Anonymous est le projet Chanology en 2008. Ce n'est pas leur première action, mais on peut dire que c'est la première qui a fait beaucoup de bruit, et qui les a fait connaître. Ces séries d'actions étaient dessinées contre l'église de la Scientologie aux États-Unis. La Scientologie est un ensemble de croyances concernant l'être humain et sa place dans l'univers. Il est vu par certaines personnes comme une religion ou plutôt comme du charlatanisme. Je ne suis pas là pour donner mon avis sur cette croyance, chacun a le droit de croire à ce qu'il veut. Bref, en tout cas, c'était la cible des Anonymous. Le 15 janvier 2008, le blog Rago Gokers pose une vidéo avec Tom Cruise promotant la Scientologie et étant lui-même convaincu de cette pratique. Cette vidéo a fait un buzz sur internet et les Anonymous n'ont pas vraiment apprécié. L'église, quant à elle, ne se laisse pas faire et rétorque avec des menaces concernant la violation de droits d'auteur. Les utilisateurs d'Anonymous présents sur 4chan s'organisent et préparent une riposte. Au menu, ils avaient prévu des canulars téléphoniques auprès de l'église, de l'envoi de fax frauduleux ou encore de célèbres attaques DDoS. Et je pense que ce nom vous est familier. DDoS qui veut signifier en français attaque par déni de service. L'objectif est de rendre hors service un site web, une application, un équipement disponible sur internet. Les Anonymous ont vu un très grand intérêt sur ces attaques. En effet, vu qu'ils étaient nombreux, ils étaient en mesure de faire tomber n'importe quel site, n'importe quel élément visible sur internet à travers des outils effectuant des attaques de type DDoS. C'est notamment grâce à ce groupe que ces attaques ont été démocratisées. Les premiers outils utilisés par Anonymous étaient Gigaload et Gmeter. Ces deux outils ont été rapidement remplacés par Loic puis Owic, les deux célèbres logiciels propulsés par Anonymous. Loic est un petit peu le logiciel phare du groupe Anonymous. Il permet de surcharger des serveurs avec des paquets TCP et des paquets UDP. D'ailleurs, la lutte contre l'église de Scientologie n'est pas terminée pour le groupe d'Anonymous, et le 10 février 2008, une organisation s'effectue pour manifester devant l'église de Scientologie avec les masques de Guy Fawkes. C'est à ce moment-là que Anonymous prend une ampleur médiatique. Les Anonymous ont continué d'effectuer des opérations coup de poing. En 2012, le groupe activiste riposte à la fermeture du fameux site de téléchargement Mega Upload. Anonymous effectue des attaques DDoS contre des sites du gouvernement américain, contre Adopi et aussi sur le site de l'Elysée, le rendant indisponible durant plusieurs heures. En 2015, les Anonymous répondent aux attentats du Bataclan en attaquant des sites internet de Daesh et des comptes Twitter de l'organisation. Plus trop de nouvelles jusqu'à 2020 où Anonymous sort du silence après le meurtre de George Floyd aux États-Unis. Le groupe effectue du déni de service sur le site de Minneapolis et hack carrément la radio de la police pour diffuser des chansons particulières. Donc à se faire, hein. Enfin, en 2022, Anonymous annonce son entrée en guerre contre la Russie, plutôt une cyberguerre, liée à l'invasion de l'Ukraine. Maintenant, je pense que vous avez compris que la caractéristique principale des Anonymous était leur attaque par DDoS. Du coup, la grande question c'est, faut-il toujours avoir peur de ces attaques DDoS en 2024 ? Je me suis penché sur la question et voici ma réponse. Déjà, en préparant cette vidéo, je suis tombé sur un vieil article en 2012 parlant d'un système d'exploitation dédié à Anonymous, Anonymous OS. L'OS contenait un certain nombre d'outils dédiés aux Anonymous, et on retrouvait aussi d'autres outils offensifs comme sur la distribution Backtrack de l'époque. Malheureusement, cet OS était un gros fake, bon, dommage. L'information a été démentie par le Twitter officiel d'Anonymous en disant qu'il ne fallait pas installer cet OS et qu'il était rempli
de chevaux 3 de virus et de malware. Par curiosité, j'ai quand même installé l'OS et je me suis amusé à regarder les outils qui étaient installés dessus. Et il y en a plusieurs qui sont très intéressants. On y retrouve les logiciels classiques, OIC et LOIC. On retrouve d'autres logiciels comme Pyloris, DDoSer, d'autres logiciels un peu bizarres qui font sûrement les mêmes effets que LOIC et OIC. On y retrouve d'autres outils comme WebLOIC, DDoSim ou encore Pyloris qui sont des outils utilisés comme LOIC, OIC pour mener des attaques de type DDoS. Bref. Est-ce que ces outils sont-ils toujours aussi dévastateurs qu'on l'imagine? Eh bien je pense que vous allez être quand même très surpris. En tout cas, moi j'ai été très surpris. Intéressons-nous au plus connu, LOIC. La première chose intéressante, c'est qu'il est déjà open source. Vous pouvez l'obtenir sur GitHub. Les sources sont directement disponibles publiquement, vous pouvez le compiler et récupérer vous-même. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, le but de LOIC, aussi appelé Low Orbit Ion Cannon, une référence à Command & Conquer, a pour objectif d'inonder le réseau avec des trames TCP/UDP afin de mettre hors service des services ou des serveurs des applications web. Du coup, comme à Bonskit, je n'ai pas récupéré les sources mais directement le release pour obtenir le .exe et je l'ai directement mis sur ma machine. Par curiosité, je l'ai quand même déplacé sur VirusTotal et on voit qu'il est quand même bien tagué comme hacktool. On voit bien qu'il est tagué comme malware et que du coup, il est quand même déconseillé à utiliser. Mais du coup, ça va pas répondre à ma question. Est-ce que je peux utiliser LOIC pour faire tomber mes propres services? Pour répondre à cette question, j'ai monté un petit web server en local. Ce petit service web va héberger le site web de TrackFlow. Sur une machine de test, j'ai aussi lancé Wireshark, un outil qui va me permettre de capturer le trafic réseau. J'ai aussi lancé Process Explorer, qui est un logiciel de Windows permettant de monitorer le comportement d'un logiciel, d'un programme. LOIC est codé en .NET et en C#, c'est-à-dire que je peux utiliser un logiciel comme .pic pour le décompiler et obtenir le code source initial. Je l'ai fait sur ma machine, mais bon, vu qu'on a déjà le code source sur GitHub, on va pas s'embêter à le redécompiler en local. LOIC a 3 grandes fonctionnalités, de la surcharge par inondation TCP, par inondation UDP et par inondation HTTP. C'est-à-dire que LOIC est capable d'envoyer un certain nombre de paquets TCP, UDP ou HTTP qui normalement vont inonder la cible et l'empêcher de fonctionner. Parfait, on va pouvoir tester avec notre serveur web local. On teste avec TCP puis avec HTTP. Comme vous le voyez sur la vidéo, LOIC est vraiment très lent, avec même pas 500 requêtes par seconde. Vous remarquez qu'en bas à gauche, j'ai un htop qui fonctionne pour regarder la montée en charge de ma machine. Et vous voyez que ça ne bouge à peine. J'ai donc essayé de pousser LOIC au maximum pour essayer d'avoir une petite montée en charge, mais que dalle, le site est toujours opérationnel. Bon, pas si puissant que ça l'outil quand même, hein. Comme vous l'avez vu, LOIC est totalement inefficace, hein. Ça n'empêchera pas du tout un site de tomber en 2024. Mais bon, peut-être que je me suis trompé parce que sur les forums, ils disent que LOIC n'est pas si puissant que ça et qu'il faut utiliser un autre logiciel qui s'appelle OIC, High Orbital Ion Cannon, qui est normalement supérieur à LOIC et qui normalement fait plus de dégâts. Bon, je l'ai aussi installé. Malheureusement, il n'y a pas de repo GitHub, donc je le télécharge directement depuis SourceForge, en .exe comme un bon malware. Je le mets aussi sur VirusTotal, je me rends compte qu'il est bien tagué par la majorité des services détectant des malwares. Donc, encore une fois, je pense qu'on est avec le bon OIC. Il est lui écrit un visuel basique et je n'ai pas réussi à décompiler, je n'ai pas plus cherché que ça. J'ai essayé de le décompiler avec .pic sans résultat, puis après je l'ai passé dans le debugger IDA pour essayer d'avoir un peu plus d'informations. C'est énormément le bazar, j'ai eu un peu la flemme, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on se fasse une petite session de reverse engineering sur OIC pour voir comment il fonctionne précisément. Bon, comparé à LOIC, l'interface de OIC est quand même beaucoup plus simple, hein. On met juste son IP, la puissance minimale, moyenne ou haut et le nombre de threads. Bon, j'ai commencé par configurer sur mon serveur local en maximal avec un seul thread pour voir les effets. Et là, c'est vraiment très drôle. En lançant OIC avec un seul thread, le logiciel ne fait que 10 requêtes, même pas par seconde. On risque pas d'inonder mon serveur web avec ça. Du coup, peut-être que je me dis que je l'ai mal configuré et je monte OIC de 1 thread à 50 threads. Et c'est clairement pas mieux, on se retrouve à peu près au même niveau que LOIC avec vraiment aucun effet sur le serveur web. L'action de OIC et de LOIC pourrait s'assimiler à un petit GoBuster ou un petit WFuzz pour ceux qui se connaissent. Du coup, je pense que la réponse est plutôt claire, ces outils sont vraiment périmés et inoffensifs en 2024. Mon analyse était quand même un petit peu biaisée, parce que ici j'ai lancé l'attaque que à partir d'un seul OIC, un seul LOIC. En effet, les Anonymous ne sont pas tout seuls, ils sont un grand groupe, une centaine, des milliers. Donc en effet, si on retrouve la même puissance que l'OIC avec 1000 fois cette puissance et 1000 utilisateurs, peut-être que le serveur web en face n'arrivera peut-être pas à absorber la charge. En tout cas, il est peu probable que le groupe d'Anonymous entier vous attaque vous. Du coup, si votre voisin vous menace d'utiliser LOIC contre vous, rigolez un bon coup, vous ne risquez rien. Mais du coup, c'est pas parce que LOIC est un petit peu claqué que les stacks par déni de service
service ne sont pas sans risque. En effet, il existe que des attaquants possèdent un très grand réseau de botnets et effectuent du déni de service sur certaines cibles. Il faut donc se protéger de ces attaques venues par des botnets. Maintenant, la majorité des fournisseurs comme OVH ou Hostinger proposent une protection contre les attaques de type déni de service et vont absorber tout le trafic non indispensable de votre site web. Ce qui fait que vous avez déjà une protection qui est proposée si vous êtes chez cet hébergeur. Enfin, il existe d'autres solutions comme Cloudflare et AWS pour limiter l'impact de ces attaques. Une attaque par déni de service ne dure jamais très longtemps. L'objectif est quand même d'avoir une architecture en redondance pour pouvoir absorber le trafic non voulu, pour juste filtrer le trafic légitime. Il est donc peu probable que vous soyez vraiment victime d'une attaque de déni de service de cette ampleur. Et même si cela arrivait, les dégâts sont très vite limités et cela reste temporaire. En conclusion, les Anonymous avaient bien conscience que les attaques par déni de service étaient limitées. C'est pour ça qu'ils se sont penchés vers d'autres types d'attaques, comme l'ingénierie sociale, la recherche de vulnérabilité dans des produits, etc. Mais en tout cas, il faut retenir que Loic et Oic aura sûrement marqué une petite génération et aura marqué mon adolescence. Ils resteront des outils qui auront marqué l'imaginaire collectif, mais ne sont plus vraiment d'actualité à l'heure actuelle. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner, à la partager sur vos réseaux sociaux. Tous les lundis, je publie des shorts sur les actualités cyber, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes les actualités et ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ciao ciao, c'était Thibaut.